Alors c'est une collection de papier-monnaie. C'est rare ou c'est assez fréquent? Non, c'est assez rare parce que c'est une thématique de collection récente, donc les grandes collections sont encore en train de se constituer. Et puis c'est rare aussi parce que l'objet en lui-même est rare. Autant on gardait une pièce de monnaie pour la valeur de l'argent, une pièce de monnaie en argent, mais autant un billet, on ne le gardait pas. Et quand il était mis hors service, on le ramenait à la banque et la banque les détruisait. Donc cette collection-là, il y en a un peu plus de 1800 et les plus anciens datent du XVIIIe siècle, William. Et regardez à quoi ça ressemblait au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on a là. C'est ce qu'on appelle un billet de Monnois. C'est vraiment le tout premier document que l'on peut assimiler à un billet de banque et il servait uniquement à payer les impôts que le roi réclamait. On est sous Louis XIV, c'est Louis XIV qui met ça en place à la fin de son règne et ça c'est extrêmement rare, on n'en connaît que quelques-uns au monde. Ensuite il y aura bien sûr le fameux billet de la Banque de l'Eau que vous voyez là. Alors attendez, pardon, avant de bouger, valeur en autre, quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ou sur lequel? Sur le... Alors sur celui-ci. Voilà celui-là, là, oui. Voilà, pour sur la celui-ci. Somme de 200 là, que je paierai au porteur, valeur en autre, billet de... Voilà, Monnois, c'est le nom qu'on utilisait à l'époque pour dire monnaie, et il était signé du ministre du roi. Ah oui, et oui, ça, oui, c'est ça qui est. Ah oui, l'hôtel de la Monnoie, il y avait ça, oui, hôtel de la monnaie. Ça, il est daté, on est en 1709, hein, vous imaginez, on a ce document qui date de 1709, c'est quand même assez incroyable. Et puis ensuite, bien sûr, à partir de 1800, il y aura les fameux billets de la Banque de France. La Banque de France qui a fait des prouesses techniques et artistiques incroyables. Regardez. Nous avons la chance en France d'avoir la Banque de France qui a fait appel à de nombreux artistes dès la fin du 19e siècle. Des billets qui ont pu être d'abord monochromes, mais après avec 2 couleurs, 3 couleurs, puis des billets complètement polychromes. Vous avez par exemple pour 1900 un des plus beaux billets, le billet du peintre François Flamingue, le billet de 5000 francs, qui est une parfaite illustration du style 1900. Ensuite, vous avez le 300 francs de Clément Serveau, qui illustre vraiment le style art déco. Nous avons 3 dessins originaux au crayon et au crayon à la plume qui sont des esquisses, des dessins préparatoires, notamment une très très belle épreuve réalisée par Luc-Olivier Merson, qui est un peintre d'histoire et de peinture religieuse français du début du XXe siècle. Une des particularités de cette vente, c'est de montrer des choses exceptionnelles. On a aussi le pape des faussaires du XXe siècle qui s'appelle Bojarski. Bojarski faisait lui-même, ce qui est très rare parmi les faussaires, non seulement l'impression, mais il faisait les encres, il faisait le papier avec un mélange de papier à cigarette et de papier calque pour rendre le fameux craquant des billets. Il a fait des imitations du 100 nouveaux francs Bonaparte, mais il y a une petite imperfection. Normalement, cette fleur a 6 pétales, et là, il y en a 5. Pour moi, il n'est impossible que Bojarski ne l'ait pas fait exprès, puisque tout est parfait sinon. Le passage au nouveau franc, beaucoup de gens l'ont connu et vécu, puisque ça date de 1958 et d'une décision du général de Gaulle. Et ça se fera donc en 2 étapes pour ne pas traumatiser le peuple français. On va d'abord apposer une contre-marque rouge, contre-valeur de 5, 10 ou 50 nouveaux francs sur le billet. Je suis riche à millions. Et pour finir, il faut tout de même dire que c'est émouvant de conserver ces morceaux d'histoire, de l'histoire économique bien entendu, mais aussi de l'histoire artistique pour un objet qui est peut-être appelé à disparaître, puisque nous avons vu que le franc a déjà disparu. Donc nous avons là un témoignage de notre vie économique avec les grands personnages de notre histoire traités d'une façon artistique parfaite. Et je suis riche à millions. On est un des seuls pays à avoir fait des choses aussi belles. Hein. Aux États-Unis, par exemple, le dollar, depuis le début, c'est le même couleur. Non, mais vous avez vu la diversité, les couleurs, les dessins, c'était super. Vente aux enchères, donc cet après-midi et lundi à 14h à Drouot, et c'est la charmante et jolie commissaire-priseur toute nouvelle, Charlotte Vangever, qui sera au marteau que l'on a vu dans le sujet. Merci beaucoup, Mélanie. Mesdames, messieurs, maintenant que vous avez des muscles, allez, en piste, vous allez courir. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Alors,